Un jour, j'avais lu dans le journal un témoignage d'un Hells Angels qui était en prison et il racontait sa vie. Il dit, moi, je tripais, j'aimais ça, les motos, les guns, les bars de danseuses, la cocaïne, le rock'n'roll. Je me disais, tiens, c'est intéressant de voir que pour lui, c'était le bien. Et saint Thomas d'Aquin dit cette chose étonnante, il dit, la plupart du temps, quand on pêche, on ne choisit pas le mal, on choisit un faux bien, on choisit une apparence de bien. Alors j'espère qu'en prison, notre Hells Angels a réfléchi. Quand il a entendu les sirènes de la Sûreté du Québec, il disait peut-être pas le vrai bien. C'est la même chose qui est arrivée à Adam et Ève. Quand ils ont pris la pomme, qu'ils l'ont mangée, partagée, ils n'ont pas choisi le mal. Le fruit était beau et séduisant à voir et désirable pour acquérir le discernement. Et le serpent avait dit, vous serez comme des dieux. Ils ont cru que c'était le vrai bien, mais ils ont choisi, comme on le sait, le mal. Alors c'est un petit peu l'histoire de notre jeune homme riche. Lui aussi, il veut le bien, il veut la vie éternelle. C'est un gars bien straight, bien correct, c'est un enfant de cœur, il a fait tous les commandements depuis qu'il est jeune. Et puis, ce qui est extraordinaire dans ce texte, Jésus le regarda et l'aima. Mais il n'a pas eu cette grâce de voir que Jésus était le vrai bien, plus chérissable, plus cher que n'importe quel autre bien. L'amour de Jésus, il n'a pas compris que c'était le trésor absolu, que c'était ça, la vie éternelle. Aimer, croire dans le Christ, le suivre, parce qu'il y avait d'autres biens qui lui paraissaient plus importants, sans doute qu'il était trop attaché aux biens matériels. Mais il n'avait pas reçu non plus la grâce de découvrir la vraie nature de Jésus. Jésus le dit dans l'Évangile, « Nul ne vient à moi à moins que le Père ne l'attire. » Et il y a un psaume qui dit aussi, « C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » Le jeune homme riche n'a pas eu cette grâce, curieusement, de voir en Jésus le trésor de la vie éternelle. Alors, cette semaine, on vous a invité à commencer une Lectio Divina avec la première lettre aux Corinthiens. Et voici ce que Paul dit au commencement, et ça tombe bien parce qu'on est dans le temps de l'action de grâce. « Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus, car vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole, toutes celles de la science, à raison même de la fermeté qu'a prise en vous le témoignage du Christ. Aussi ne manquez-vous d'aucun don de la grâce, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors il dit cette chose étonnante, vous ne manquez d'aucun don, vous avez été comblés de toutes les richesses de la parole et de la science. Autrement dit, vous avez reçu les moyens de choisir le vrai bien, cette parole de Dieu qui est pénétrante comme un glaive, qui met notre âme à nu. Aussi ne manquez-vous d'aucun don de la grâce. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas tellement l'acquisition des vertus. On voudrait être patient, être pieux, être charitable. Mais c'est peut-être d'abord de découvrir qu'on a été comblé des richesses de Dieu par un don gratuit, qui est la grâce du baptême dont on a parlé, qui nous a rafraîchis, qui nous a régénérés dans l'Esprit Saint. Et nous avons toutes les richesses de la parole et de la science, c'est-à-dire la Bible et l'enseignement de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique. C'est comme deux phares qui nous permettent d'avancer sur la route à la lumière du vrai bien. La parole de Dieu nous éclaire sur le vrai bien, nous instruit.
C'est comme si Dieu nous disait, prends le bon fruit, pas le fruit défendu, mais le fruit de la parole, mange et rassasie-toi, car c'est là que tu trouveras le vrai bien. Car ma parole de Dieu, ma parole est vivante et efficace. Un jour, je faisais le catéchisme quand j'étais en France, puis j'avais 20 à 30 adolescents à gérer tout seul, et comme je ne suis pas très patient, et c'est eux qui organisaient la louange au début de la séance. Ils choisissaient un psaume, un chant, on chantait, etc. Puis ensuite, moi, j'écrivais au tableau le psaume qu'on avait lu, qu'on avait célébré, qu'on avait prié, etc. Et puis cette journée-là, ben, c'est les ados, alors il fallait les tenir, etc. Je commençais à être vraiment énervé, en colère. Et puis le passage du psaume qu'ils avaient choisi, c'était « Le Seigneur est bonté envers toutes ses œuvres, il est lent à la colère et plein d'amour. » Et c'est moi qui devais écrire ça au tableau. Et ce qui est merveilleux, c'est que j'ai été libéré de la colère en l'écrivant. C'est la puissance de la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, agir sur la colère, vaut mieux éviter ça autant que possible. Donc, vous voyez, la parole de Dieu pénètre. À la fois, elle nous montre notre péché et en même temps, elle nous en libère. Ce n'est pas quelque chose qui nous accuse, c'est quelque chose qui nous éclaire et qui nous montre le vrai bien. Alors, nous vous invitons dans les jours qui viennent à reprendre votre Bible. Vous savez, le problème de l'été, des vacances, c'est que souvent on perd nos bonnes habitudes, on perd nos repères. On a besoin de ça pour se changer les idées, se détendre. Mais l'été peut être meurtrier spirituellement. On a du mal des fois à aller retrouver des brebis qui se sont égarées dans les verts pâturages des vacances. Alors, il faut retrouver les bonnes habitudes, il faut retrouver dans les bons pâturages ceux de la parole et de la science. Ouvrir notre Bible et lire d'une manière continue un livre de la Bible, parce que vous le savez, on reçoit toujours la parole en petits morceaux, parce que c'est ça qu'on a besoin pour la liturgie. Mais on a besoin d'une nourriture solide, toute la richesse de la parole et de la science. Vous l'avez reçue. Et ce n'est pas difficile, il s'agit de lire 3 fois, de se laisser toucher par un mot qui nous rejoint, de le garder dans son cœur, de l'apprendre par cœur, de peut-être l'écrire dans un carnet, d'entrer dans un dialogue avec Jésus. Et on fait ça jour après jour et on tourne les pages de notre Bible. Et cette nourriture nous donne la croissance dans la foi, l'espérance et la charité. Elle pénètre, elle nous montre notre péché, mais pour nous en guérir. Elle nous montre le vrai bien comme quelque chose de désirable pour acquérir le discernement. Le bien est bon. Dieu dit, goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Prends le fruit, mange, rassasie-toi, et tu grandiras dans la vérité, dans la liberté. Tu pourras suivre le Seigneur et être héritier de la vie éternelle. Amen.